voulais parler justement d'un petit peu, on sort de la fête de Shavuot, et c'était la Eloulat de David Ameler. Et je voulais parler d'une marloquette qu'il y a eu à propos de David Ameler, qui est celle de savoir si, à son époque, c'était une grande marloquette, s'il était juif. Parce que avant de savoir si on pouvait le couronner comme roi, on s'est demandé de Machalal si David il était juif. Parce qu'il descendait d'une Moabite, de Ruth, la Megillah qu'on lit donc justement à Shavuot, et qui s'était posé la question, puisque la Torah nous interdit de convertir les Moabim et les Ammonites. Alors aujourd'hui, bien sûr, on n'a pas de problème. On sait que tout est bien. David, on lit le Télim tous les jours. David, c'est un roi. Le Mashiach vient de lui. Mais comment c'est soulevé cette marloquette? Comment, à l'époque, il y a eu ce problème? Et vous allez voir que c'est pas du tout évident quand on regarde le texte. Mais d'abord, je vais redonner un fond de toile de ce qui s'est passé. David Ameler, c'est le fils de Ishaï. Ishaï, qui était un grand homme, il est mentionné dans la Gemara parmi les 4 qui n'ont jamais fauté, qui sont morts par le biais du serpent, et lui n'ont pas fauté du tout. Ishaï, il avait ce problème, sachant qu'il descendait de Ruth à Moabia. Il se posait la question, lui-même, est-ce que il est juif? Est-ce que ses enfants sont juifs? Et ceci dit, il a analysé le problème sous toutes ses formes. C'était un Talmid Chacham. Et il est arrivé à la conclusion qu'il y avait un vrai safek. Et donc il s'est dit, puisqu'il a écrit « Lo yavo Ammoni ou Moabit bekal Hashem ». D'accord? C'est un verset. On ne pourra pas convertir un Ammoni ou un Moabite dans la communauté de Dieu. Par conséquent, il s'est dit, la seule façon de pouvoir au moins sauver ma descendance, il avait déjà 6 enfants, avec sa femme, qui s'appelait Nitzevet, la mère de David Ameler. Et en se posant la question, il s'est dit, la seule possibilité d'avoir un enfant kasher, un enfant juif, serait de me marier avec ma servante. Elle, c'est une chifra. Elle est demi-juive, comme ça. Elle reçoit sur elle certains mitzvot, un peu comme la femme, elles sont même au même titre. Et si elle a un enfant de moi et je la libère, automatiquement, elle devient juive. Et elle enfantera un juif. C'est que par ce biais-là que je pourrais avoir une descendance juive. Alors, il décide de faire ça. La Gemara nous dit de ce qu'il a fait. Il a demandé de se séparer de sa femme. Il l'a laissé à la maison, mais il ne sait pas. Et il a demandé à sa servante de bien vouloir se joindre à lui pour avoir un enfant. Celle-ci, connaissant son maître comme un très grand saint, elle a eu peur. Elle a dit, c'est pas possible, il y a quelque chose. C'était pas une Talmida Chachama, elle ne savait pas ce qui se passait. Elle en a parlé avec sa maîtresse. Et la maîtresse lui a dit, écoute, elle s'est passée un petit peu comme avec Rachel et Léa. Elle a dit, n'accepte pas. Enfin, fais-le, mais au moment de la nuit conjugale, tu me le dis et je rentrerai à ta place. Et c'est ce qui s'est passé. On ne rentre pas dans les détails comment qu'elle a fait tout ça, mais toujours est-il, il a été avec sa femme. Après, la servante n'est pas tombée enceinte. Il a cru qu'elle n'était pas tombée enceinte. Ça peut arriver. Mais par contre, sa femme est tombée enceinte. Alors là, il a dit, celle-là, elle a fait des choses pas bien. En tous les cas, il avait un doute sur sa femme. Et même les autres enfants ont commencé à avoir honte de leur mère. C'est ce qu'il dit David Ameler dans le Télim. Muzar haïti lechai, venochi lebneimi. Muzar haïti lechai, venochi lebneimi. C'est-à-dire, j'étais Muzar pour pas dire mamzer, ce qui voulait dire en réalité de la Gemara. Pour mes frères, j'étais un mamzer, et j'étais peut-être un goy pour les fils de ma mère. C'est-à-dire, ils l'ont mis à part. Alors, on lui a dit, écoute,
on va faire de toi, on va pas salir la renommée de notre père, c'est un saint homme. Alors il lui a dit, tu sais quoi, tu vas garder les moutons, toi, tu vas aller derrière les pâturages là-bas bien loin, et surtout tu viens rarement à la maison. Et donc David Améler, le pauvre, il a grandi de cette façon-là, en se demandant ce qui se passe. Bon, d'après le Midrash, sa mère lui aurait dit la vérité, mais en jurant, elle avait juré à la servante de jamais dévoiler. Parce que la servante lui a dit, moi je te le dis, mais il m'a fait confiance, tu le dis pas. Alors elle lui a juré de pas le dévoiler, donc elle a jamais dévoilé, mais elle a dit qu'à son fils. Et David, il s'est tué. Il a rien dit. Jusqu'à l'âge de 28 ans. À l'âge de 28 ans, il y a eu, vous savez, la guerre contre Amalek. Shaoul a déçu. Il n'a pas réussi à remplir sa mission. Donc, Dieu a décidé de déchoir Shaoul et de nommer un nouveau roi. Il demande à Shmuel d'aller dans la maison de Ishaï. Là-bas, j'ai le loin futur. Donc, Shmuel, quand il arrive, Ishaï le reçoit. On connaissait Shmuel. Shmuel n'avait pas besoin de publicité. Il allait toujours. Il partait toute l'année. Il faisait le tour d'Israël. Il rentrait dans les villages, dans les villes. Il demandait s'ils avaient besoin de quelque chose. Donc, on connaissait Shmuel. Quand il arrive, il dit, voilà, je suis venu pour oindre ton fils. C'est gentil. C'est un grand kavod. Et alors, comme le Tanakh nous raconte, ils sont passés les six frères. L'autre, il n'était pas là, puisqu'il était... En plus, il ressemblait pas aux frères, il était Gingy, il était, comment on dit en français? Rouquin. Donc, on l'a pas mis avec les autres. Et donc, ils sont venus les frères, dont un qui avait vraiment la prestance d'un roi, Liav, c'était un type grand, costaud, beau. Shmuel, quand il l'a vu, il allait partir pour loin, il s'est dit, c'est lui. Et Dieu lui dit, reste assis, c'est pas lui. Mastioto. Lui-là, Bechlat, j'en veux plus. Il n'a pas dit j'en veux pas, il a dit j'en veux plus. C'est-à-dire qu'en réalité, Bémet Liav, ça devait être. Pour des raisons que la Gemara nous dit qu'il était Kassan, Dieu n'a pas voulu de lui. Et à quel point ça aurait dû être le roi plus que David. Il était né pour ça. Mais, comme c'est un coléreux, Dieu l'a dit, il peut pas être le roi. Bon, et après que les 6 sont passés, Shmuel, qui est un avis, il dit à Ishaï, t'as un autre fils. Non, j'ai pas d'autres fils. Mon fils, ils sont là. Il fait, non, c'est pas eux, t'as un autre. Alors, ils se regardent tous. Il n'y a pas quelqu'un, là, dehors. Il dit, oui, j'ai... Alors là, vient la mère, elle dit, oui, on a un autre fils. Ah. Donc, il demande à des enfants d'aller le chercher. Et dès qu'il rentre, Shmuel, il n'est pas impressionné du tout. On voit un petit rouquin comme ça qui rentre. Et Dieu lui dit, lève-toi, loin de Dieu est là. Alors Shmuel, il se lève et il voit comme ça l'huile qui commence à boire, il sort comme ça, il sort sur lui. Donc il a compris que c'est loin de Dieu, il lui met tout de suite lutte, il en fait un roi. Dans ce cas-là, c'est super. Bon, mais David Améler, il n'a pas changé. Il est resté le même, il est retourné au pâturage. Ça n'a pas changé. Mais, quelque temps après, vient... il y a eu la guerre, l'histoire de Goliath. Et là, les frères sont partis à la guerre. Bien entendu, c'est une guerre un peu étrange parce que personne n'a combattu. Tout le monde avait peur. Goliath, il est venu, il a dit, voilà, on va faire quelque chose de très simple. Au lieu de s'entretuer, il y aura des morts de tous les côtés. Choisissez le plus fort parmi vous. Et moi, je le combats. Celui qui gagne, le vainqueur, sera le maître et tous les autres des esclaves. Et bien entendu, comme il faisait, c'était un calibre exceptionnel, marloquette sur sa taille et sur son poids, mais enfin dans la Gemara, dans Sota, on l'a lu il n'y a pas longtemps, on voit que c'était un binyan. Comme la Gemara dit, un binyan, un immeuble. Pas une armoire à glace, un immeuble. D'après certains, c'était 6 mètres, si on compare. En tous les cas, c'était quelque chose de costaud. Donc, qui c'est qui va combattre? Même Shaoul, qui était Mishirmo Vamala, les gens lui arrivaient là, alors il faisait 2 mètres, disons, 2 mètres 10, 2 mètres 15. Il faisait pas le poids et la grandeur, l'autre c'était impossible. Même Avner, qui était un grand,
chef d'état-major. Personne n'avait la force de Goliath. Même Shimshon, Chagav, quand la Gemara, on nous donne les critères de Shimshon dans la Gemara, c'était pas un super bonhomme. Shimshon, il était même boiteux, il avait une force terrible. D'ailleurs, c'est pour ça que Lila lui dit en quoi tu tiens ta force. S'il était comme Goliath, on l'a pas dit d'où vient ta force. On le voit, d'où vient ta force. On n'a pas lui demander. Shimshon, on lui a demandé d'où vient ta force parce qu'il était comme tout le monde. Un peu plus grand, un peu plus costaud, certes, mais il n'était pas... Mais Goliath, c'était un phénomène. Et donc, là, Ishaï demande à David, va voir tes frères. La Gemara nous enseigne qu'il lui a dit, va prendre les gittim, tu leur fais signer les gittim, tu reviens pour qu'on donne aux femmes, pour que les femmes ne soient pas agounotes, pour que les femmes ne soient pas, si jamais quelqu'un meurt dans la guerre, vous savez que chacun qui partait pendant les guerres, il donnait un guet. Et tu apportes du lait, charitze chalav. Je ne rentre pas qu'est-ce que c'est exactement. Esser charitze chalav. Il est apporté. C'est important le chalav parce qu'on va en parler après. À Shavuot, c'est une importance. Hein? Ah, c'est des fromages. Il y en a qui disent que c'est des charitzim qu'il y avait sur un grand tonneau. Il y en avait 10 midot. L'homme chané. En tout cas, c'était des laitages. Et lorsqu'il est arrivé, David, là-bas, et qu'il a vu comment Goliath se moquait de tout le monde et se moquait de Dieu lui-même, il a décidé qu'il allait à la guerre, qu'il allait le tuer. Il a demandé à Avner. Avner lui a dit, va voir Shaoul. Shaoul lui a dit, tu es sûr que tu vas aller, t'as vu, tu l'as bien vu? Il fait, oui, je veux. Donc Shaoul, il a dit, mais t'as même pas d'armure. Alors il lui a donné son armure, mais Shaoul, il faisait 2 mètres, lui, il faisait 1m70, disons. Et ce qui s'est passé, c'est que l'armure de Shaoul est arrivée juste à David. Shaoul, il a dit, celui-là, il a quelque chose de royal. Il a commencé à avoir peur. Et l'autre, il a senti dans Shaoul un petit peu, dans ses yeux, qu'il y avait un petit peu déjà un début de jalousie. Il a dit, non, j'ai pas besoin de ça. C'est lourd, j'arrive pas. Et il est parti, on sait l'histoire, il est venu avec sa fronde, il a tué Goliath. Je rentre pas dans tous les détails mais les midrashim sont extraordinaires là-dessus. Mais bon, moi, j'ai pas beaucoup de temps pour tout raconter. Et donc, il tue Goliath. Et il vient, mais les Philistines qui étaient autour, ils croyaient pas. Comment, avec une pierre, on peut tuer l'autre? Il avait une armature, avec le casque, qui lui fermait toute la tête. Il avait que les 2 yeux. 2 yeux qui étaient même protégés par une espèce de réchette, comme ça, une espèce de grillage. Donc, impossible. Donc, il est tombé, bon, il va se relever, ou il fait semblant, il attend qu'il se rapproche pour le manger. Alors, David, il a dit, je vais lui couper la tête, comme ça. Seulement, pour couper la tête, il faut lui enlever le casque. Et le casque, il était cadenaté. Il y avait un cadenas. Je ne pouvais pas lui enlever le casque. Alors, il a dit, David, celui qui veut me donner la clé, je lui donne ce qu'il veut. Alors, ne sait quel ave de Goliath, celui qui tient son valet, il vient lui dit, moi je veux une Bat Israël. Une Bat Israël. Les Bat Israël sont belles. Moi je veux une Bat Israël. J'ai la clé. Il est d'accord. Il a dit, puis quoi, Nefesh, Bat Israël, on verra. Il est d'accord. L'autre, il lui donne la clé, il ouvre, il lui enlève le casque, boum, il lui coupe la tête. Et il fait voir la tête à tout le monde, et tout le monde a eu peur, ils sont tous pris la fuite, et les Juifs leur ont pris derrière. Bon. Cet homme qui lui a donné la clé, c'était un Chiti, enfin les Philistines. Après, il lui a demandé, David, il fait, je veux bien te donner une femme bonne, mais tu te convertis. Il a dit, d'accord, si tu me donnes, elle est belle, je me convertis. Et Dieu lui a dit, puisque c'est comme ça que David, les bêtes Israël, elles sont un petit peu légères à tes yeux. Comme ça, tu donnes une bête Israël. Dieu, il a dit à David, même puisque tu as voulu lui donner, je vais lui donner ta femme, celle que tu devais avoir. Et c'est comme ça que Uriah, Chiti, qui s'est converti, a changé son nom en Uriah, est devenu, qui était le nocé et le valet de Goliath, est devenu un juif qui a pris Bathsheba, qui devait être la femme de David.
Et c'est pour ça que David a toujours voulu cette femme, parce qu'il savait que c'était la sienne. Toujours est-il, lorsqu'Ouria Arhéti, bon, après on connaît l'histoire de ce qui s'est passé avec Ouria Arhéti, qui a été malheureusement aussi un problème. Et Shlomo est venu de là-bas, justement. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il s'est passé tout ça, Shaoul, il est venu, il a dit... Oui, justement. Et donc, il est venu, Shaoul, il dit à Avner, comme c'est écrit dans le Tanakh, il lui dit, Shelmi a Elem. Il dit, qui c'est? Qui c'est cet enfant? Il a dit, qui c'est ce jeune? Comment qui c'est? Tu sais pas qui c'est, il vient te dire, c'est David de Ben Ishtai. En réalité, la Gemara, il lui a dit comme ça. Il lui a dit, il vient de Yehuda, Shevet Yehuda, Bethlehem Yehuda. Est-ce qu'il vient de Zarach ou est-ce qu'il vient de Peretz? S'il vient de Zerach, c'est un tzaddik. S'il vient de Peretz, c'est un roi. C'est un roi? C'est un roi. Et donc, il me fait défaut. Il me fait ombre. Alors, il dit, il va demander qui c'est. Alors, il était derrière. En guerre, il y avait toujours aussi le Hav Beddin, le Sanhedrin qui sont là pour donner les halachot dans un des problèmes de guerre. Le Hav Beddin de l'époque était Doeg à Adomi. Vient Doeg à Adomi et dit à Shaoul, de quoi tu t'inquiètes? Avant de demander s'il vient de Zara ou s'il vient de Pérez, demande si c'est un juif. J'avais fait comment ça, c'est un juif? C'est quoi ça? C'est le fils d'Ishaï. Il fait, oui, fils d'Ishaï. Demande-toi si c'est un juif. Il fait pourquoi? Il fait parce qu'il vient de Ruta Moabia. Et qu'il est écrit dans la Torah, Lo Yavo, Moabi, Ve'amonit, Bekal Hashem. Alors Avner, il vient, il dit non. Avner, il dit, Avner, il lui dit, non, mais c'est écrit Moabi, Ve'amoni, et pas Moabite, Ve'amonite. Donc les femmes ont le droit de venir. Alors il lui dit, Doeg Adomi. Alors, il y a écrit aussi, Lo Yavo Mamzer Bekal Hashem. Mamzer Velo Mamzeret. Elle dit non. Avner, il dit non. C'était tous des Talmidei Chachamim, ils avaient tous fait la yeshiva, ils avaient tous un maître. Il dit non. La Torah, elle a donné la raison pourquoi les hommes et pas les femmes. Asher lo kidmu etrem belechem ou bemaim. Et comme ce sont les hommes qui devraient venir apporter, une femme, elle ne va pas devant les hommes. C'est les hommes qui apportent le pain et l'eau. Donc, c'est les hommes qui sont coupables et pas les femmes. Là-dessus, vient Doeg Adomi et lui dit, et les femmes, elles n'auraient pas pu apporter aux femmes et les hommes aux hommes? Alors là, Avner, il reste coincé, il ne sait pas. Il me dit ça, je n'ai pas pensé à ça. Je ne me rappelle pas la réponse là-dessus. Alors, David, derrière, un des soldats qui était aussi un Talmid Chacham, un Macha, il sort son glaive et il dit, écoutez-moi bien. Moi, j'ai appris chez Shmuel et je l'ai entendu de sa bouche. Lo yavo Amoni velo Amonit, Moabi velo Moabit. Alors, celui qui n'est pas d'accord, j'enfourche. Ah, c'est un psak halakha direct, ça. On va demander au Rav Abichid si on a le droit de faire des psakim comme ça. Mais c'est même pas la peine. Il n'y a pas de pile poule. Il a dit, celui qui n'est pas d'accord, je l'enfourche. Tranché la halakha. Bédiou. Vous savez pourquoi c'était comme ça? Pourquoi il a fait comme ça, machin? Je vais dire pourquoi. C'est pas, pour répondre à la question, ça veut dire quoi? C'est pas, c'est d'arcacher le Torah, de venir avec un glaive, tu dis, c'est comme ça, la halakha, je te tue. Pourquoi il a fait ça? Il dit, vous savez que dans la Gemara, c'est écrit qu'il n'y avait pas de machloket jusqu'à Hillel Veshamay. Il n'y avait pas de machloket dans Israël. On a une tradition. On connaît exactement les halachot. Tu vas pas, toi, Doeg, Adomi, nous rentrer ici un pile-poule, qui n'existe pas. On a ici deux Shmuel Hanavi, il nous a dit, c'est ça, c'est ça. Maintenant, si tu veux nous rentrer une marloquette, tu prends directement un glaive dans la tête. Parce que c'est pire. Il y a pas pire que ça. Tu nous tues la tour entière. C'était une halakha claire pour lui. Donc, tout le monde s'est tu. Néanmoins, pour lui, c'était clair, mais on voit bien que Ishaï lui-même, il avait ce problème-là. Maintenant, quand je pose la question, le tam, c'est quoi le tam?
Parce que ils n'ont pas kadmu otrem belechem ou bemaim. Ils ne vous ont pas apporté du pain et de l'eau. Quand c'était ça? Quand ils devaient nous apporter du pain et de l'eau? Vous vous rappelez quand c'est? Dans le passage avec Moshe Rabbeinu. Au temps de Moshe, Beshitim, Shechatou, Bnot Moav, Veirtiu Otam, et tous les Bnei Israël, ils ont péché. Et après, on nous dit, c'est que les Moabim qui sont coupables, mais pas les Moabiotes. Comment pas les Moabiotes? Qui c'est qui a fait fauter les hommes? C'est les Nahon, que les hommes ont efkirou leurs filles et leurs femmes. C'est terrible, mais les femmes, elles sont pas pour rien aussi là-dedans. Alors, ils nous ont pas donné du pain et de l'eau. C'est quoi ça? Par rapport à ça, je dis, route à Moabia les cachères. Pose cette question très grave, le Kliakar, en disant, mais c'est pas compréhensible. En réalité, ouais, c'est une bonne question. En réalité, il faut bien savoir que lorsque Isha, il a envoyé David avec des gvinotes, il a voulu envoyer, c'était après que David a été oint, par Shmuel. Donc, il a envoyé légitime, on peut comprendre. Il voulait envoyer des provisions, mais enfin, les gvinotes, c'était une façon de dire, regarde, il y a des choses, parce que lui-même, il savait pas. C'est après qu'Isha, il a compris par Shmuel que son fils était cachère. Et qu'il a eu avec Nitzevet, et Akol Minashamaim et Akol Beseder. Qu'est-ce qu'il a fait? Isha, il a envoyé son fils avec des gvinotes. Le gvinote, ça vient du lait. Écrit dans la Torah, Rak Chazak Bilti Lechol et Adam. C'est la seule mitzvah dans les lotasé par le dam, on nous dit à quel point c'est grave de ne pas manger du sang, de ne pas en boire de sang. Même quand on fait la shrita, après on sale la viande, on ne boit jamais de sang, on fait toujours attention. Prendre le sang, c'est quelque chose de très grave. Et c'est à quel point que la Torah nous dit Rak Chazak. Vous savez, avant, ils faisaient il y a en France un repas qu'on appelle, une espèce de saucisson qu'ils appellent les goïms, le boudin. Le boudin, c'est quoi? Vous savez ce que c'est? C'est du sang. Du sang coagulé. On lui met des épices, peu de gel. On attend qu'il durcit. Il devient dur comme un saucisson. Il paraît que c'est un mets extraordinaire. Ça coûte très cher. Donc la Torah nous dit, Rak Chazak le bilti achol et adam. Le dam, c'est quelque chose de très grave. Quand il y a une chose qui est à quel point grave que la Torah, c'est le seul fois où on nous dit Chazak, l'autre ochal et adam. C'est l'air, Chazak bilti. Je vais dire que, à quel point je vais faire tous les issourim qui ont trop du gain, comme par exemple le nazir, il n'a pas le droit du raisin. Alors il n'a pas le droit du raisin, il n'a pas le droit des grains, il n'a pas le droit de la peau du raisin, il n'a pas le droit de quelque chose qui s'est trempé avec du raisin. On va faire le maximum, on va le reculer le plus possible du raisin, de tout ce qui est découle du raisin. Le Yain Nesser, c'est grave. Tout ce qui découle du Yain Nesser, on va pas le toucher. On voit tu vois un mix de fruits mélangés. Je m'appelle une fois on était en Russie avec elle. Là-bas on a fait avec les kivrets tzadikim. Et les gens ils ont acheté des mitzim. Et il y avait des mitzim de mélanger comme ça, c'était bananes, pommes, poires, ça. On nous a dit qu'on peut boire ça. Et je regarde dedans, je vois du raisin. Je vais en le pêche, je vais dire, c'est du raisin, là. Mais non, je rendrai tout ça, jeter tout ça. Pourtant, en fait, c'est du jus de raisin, c'est pas du vin, c'est pas du NSR. Mais tout ce qui en découle, on touche plus. Or là, il y a quelque chose d'extraordinaire pour ce qui est du sang. La Gemara a dit que le lait, zedam shenecha. C'est-à-dire que le lait, c'est du sang. D'ailleurs, une femme qui allait n'a plus de marsan, n'est plus en règle, n'a plus de règle pendant la période de son allaitement. C'est le sang qui devient du lait. Par conséquent, on aurait dû interdire ça. Ça aurait dû dire très grave, parce que tu dis chazak, les bilti echol adam, tout ce qui en découle. Ça non, la Torah dit eretz zavatra la bout de vache. Tu peux manger. Comment est-ce possible? En réalité, ce qu'il y a de fabuleux, c'est que le lait, c'est une des choses qui, en réalité, même le sang, c'est quoi le sang? Le sang, ça donne la vie. Ragma, que dans l'animal, c'est le tokef de la neshama, qui a dam ou un nefesh. Donc,
il va trouver la nefesh animale qui va se retrouver dans ma nefesh animale à moi, matzamin et mino, venaor, ça va faire une... Donc on ne le boit pas. Mais quand il est devenu, et il peut devenir du lait, qui va donner la vie à l'enfant. Vous savez que la période où on allait, c'est de combien de temps? C'est quand Shulchan Aruch? 24 mois, 2 ans. C'est la période où l'être humain grandit le plus. Il pèse 3 kilos à sa naissance. À 2 ans, il fait 10 kilos. D'accord? Il fait 3 fois son poids. En 2 ans. Une personne à 60 ans, de 2 ans à 60 ans, il va faire encore 4-5 fois son poids. Mais en 60 ans. Là, en 2 ans. C'est-à-dire que le lait, c'est ce qui va donner vraiment la vie et le développement de la personne. Donc, la Torah, elle vient nous permettre le lait. David et Ishaï, ce qu'il a voulu faire, il a voulu dire comme ça. Regardez. Les Moabim, c'est interdit. Mais c'est comme le lait. La Torah, elle a demandé qu'après, il devient bon. Et alors, qu'est-ce qui est interdit? Et là, je vais rejoindre ce que dit le Kli Yakar. Pendant cette guerre qu'il y a eu au temps de Moshe Rabbeinu, les femmes ont fauté. Les femmes ont fait de très grosses fautes. Et celles qui ont fait pécher, Zimri ben Salou, avec Cosbi Batsour, que Pinchas, il a tué les deux. Ah tiens, tu vas me dire, Cosbi Batsour, elle aurait dû rentrer dans le Kal Hashem. Dit le Kli Yakar quelque chose comme ça. Il dit, pour cacher la honte des Bnei Israël de ce qu'ils ont fait, la Torah nous a dit autre chose. La Torah nous dit, sache qu'ils ne vous ont pas, les femmes ne vous ont pas apporté les hommes n'ont pas apporté Shelo kadmo etrem belechem ou bemaim. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là? Ils ont dit comme ça. Le lechem, ils ont dit comme ça. En réalité, d'où vient Moab? Qui était le premier de Moab? Vous vous rappelez ou pas? Qui a enfanté Moab? Hein? Lot. Avec qui il a enfanté? Avec sa fille. Lot, il a enfanté Moab avec sa fille. Par conséquent, c'était du znout. On aurait dû l'interdire. Ça aurait dû être interdit à jamais. Or, Dieu, il vient, il dit comme ça. Lorsque les bnot Moab, lorsque les battes de Lot, la fille de Lot et les 2 filles de Lot ont fauté, ils n'ont pas fait ça dans une mauvaise pensée d'adultère et de saleté. Non. Ils avaient une bonne pensée. Ils avaient une intention qui était pure. Ils étaient certaines que le monde arrivait à sa fin. Le monde était dans une phase apocalyptique. Et donc, ils ont dit, Dieu a créé le monde pour avoir une descendance. C'est à nous, maintenant, de continuer cette descendance. Quand Adam Arishon, il est né, il a eu 2 fils. Avec qui ils se sont mariés? Avec leur sœur. Il n'y a pas le choix. Et bien maintenant, c'est à nous. Le seul homme ici, c'est notre père. On va le saouler parce que c'est beau, c'est dégoûtant, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir sauver la face du monde. Celui qui a voulu sauver la face du monde, vient Dieu et dit, de celui-là viendra celui qui va sauver le monde. Mais, lorsqu'ils ont fauté, Béchitin, bien Dieu nous dit autre chose. Il nous dit, maintenant, je ne vais pas raconter, ils n'ont pas 4 mots au trem, que ça veut dire. Lorsque Yosef, la femme de Potiphera a voulu le faire fauter, il lui a dit, je ne peux pas. Le maître de la maison a tout laissé en ma main, sauf le pain qu'il mange. Ça, c'est un. C'est-à-dire que l'adultère avec une femme, c'est nommé comme le pain. Et la Gemara nous donne une autre histoire dans le Maseret Sanhedrin, d'un homme qui allait avec une échatiche, avec une femme mariée. Et elle nous dit, la Gemara, qu'un jour, le mari est venu à l'improviste. Il s'est caché vite dans le toit
Et il était comme ça en haut. Et puis il a vu un serpent qui est venu et qui a jeté son poison dans le tonneau d'eau. Après, il voit l'homme qui vient, le mari de la femme, pour boire. Alors il lui crie d'en haut, « Eh, attention, il y a un poison là !» Il a sauvé. Et la Gemara dit, mais il est fou. Jusqu'à maintenant, c'était la source qu'il faisait. Il le laisse mourir, demain lui permise. Et qu'est-ce qu'elle donne la réponse comme la Gemara? Maim gnuvim nimtaku. C'est un verset de Shpitz. C'est-à-dire que lorsque ça a été volé, lorsque c'est dans le Issour, c'est matok. Donc, ce qu'elle vient nous dire, la Gemara, le Passouk, il nous dit comme ça. Ceux qui ils vous ont pas apporté le pain et l'eau, c'est-à-dire les premières filles de Moab. Pas ceux-là, Bémet, elles ont fauté, les Bnei Israël, c'est honteux ce qu'ils ont fait, on ne peut pas en parler. Mais si je laisse quand même Moab dans le peuple juif, c'est parce que les premières, elles n'ont pas fait d'adultère. Elles n'ont pas venu les faire d'abord pour le pain et pour l'eau. C'est ça qui voulait dire le verset. Et c'est pour ça que David Amelech, il est cachère et il peut continuer cette descendance jusqu'à la venue du Mashiach.